Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Les finalités de la guerre. Le Coran englobe l'idée que Dieu est un, que la famille humaine est une, que les prophètes ont transmis une même sagesse à leurs peuples respectifs face à la diversité culturelle et religieuse. Il invite l'humanité vers une éthique commune pour gérer ces conflits. Être musulman, c'est s'engager à respecter une éthique de la guerre pour servir la paix et la justice, au service des plus faibles, quelle que soit leur culture et religion. Comme nous l'avons vu précédemment, pendant 13 ans, Dieu a ordonné aux musulmans de patienter face à l'adversité, face aux agressions des polythéistes qui voulaient les contraindre par la force à renier l'islam. C'est seulement après ces 13 années que Dieu autorise de se défendre contre ceux qui les agressent et qui les empêchent de vivre leur religion en paix. Nous avons du mal à bien comprendre l'éthique et les finalités de la guerre en islam, tellement la confusion règne, tellement il existe également de publications confuses sur le sujet. Beaucoup de savants et de fuqaha ont écrit là-dessus sous l'influence de leur époque. Ils vivent une situation politique et la projettent sur le Coran. De même aujourd'hui, les orientalistes, depuis 2 siècles, accusent les musulmans de justifier la guerre contre les non-musulmans. Tout ceci influence la bonne compréhension du Coran sur le sujet. Nous devons nous libérer des discours des anciens et des modernes pour entrer dans le Coran avec un regard plus juste. Nous avons vu à travers de nombreux signes de différentes sourates, Al-Baqarah, Al-Tawbah, Al-Anfal, Mohammed, que la guerre vise 2 grandes finalités. Premièrement, apprendre aux gens la nécessité de respecter l'autre, y compris lorsqu'il pense différemment et qu'il est d'une autre religion. Deuxièmement, apprendre aux gens la nécessité de respecter les pactes et les engagements collectifs car ils garantissent la paix sociale. Car un monde et une société où les pactes et les engagements collectifs ne sont pas respectés sont condamnés à la guerre permanente. Peut-on se sentir en sécurité aux côtés d'un État ou d'une communauté humaine qui signe un pacte aujourd'hui et qui le trahit demain et qui recommence ainsi ? Non. Les relations internationales et humaines ont besoin de sécurité et d'un minimum de respect ou de confiance mutuelle. À la lumière de tous les signes rappelés ici, contrairement aux études orientalistes et à l'avis de certains savants musulmans, la finalité de la guerre n'est pas de contraindre les autres à se convertir à l'islam. Le Coran, dès le début de la révélation, a annoncé clairement Coran, sourate 2, signe 256. Pas de contrainte dans la religion. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Toute personne qui a pris le soin de lire le Coran avec un minimum de rigueur méthodologique entend l'appel divin répétitif à ne jamais contraindre par la force une personne à changer de religion. Combattre dans la voie de Dieu, Fisabilillah, est une formule coranique qui revient souvent. On combat dans la voie de Dieu lorsqu'on défend la cause de Dieu, c'est-à-dire la liberté religieuse d'une personne ou d'une communauté, lorsqu'on défend ceux qui subissent une injustice. Coran, sourate 4, signe 75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans la voie de Dieu pour défendre les opprimés, hommes, femmes et enfants dont les cris ne cessent de retentir ? Seigneur, délivre-nous de cette cité dont les gens sont injustes, envoie-nous de ta part un allié et désigne-nous un défenseur. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. En somme, combattre dans la voie de Dieu, ce n'est pas contraindre les autres à se convertir à l'islam,
Il n'y a aucune divergence entre savants sur le fait qu'avant l'exil de la Mecque vers Médine, les musulmans n'étaient pas autorisés à prendre les armes pour se défendre. Bien au contraire, la révélation coranique n'a cessé d'inviter à patienter et à pardonner. Coran sourate 2, signe 109. Beaucoup, parmi les gens du livre, aimeraient par jalousie de leur part vous pousser à nier Dieu après avoir adhéré à sa voie, et après que la vérité se soit manifestée à eux. Pardonnez-leur et oubliez jusqu'à ce que la volonté de Dieu se réalise, car Dieu a le pouvoir sur toute chose. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Le Coran critique ici une partie des gens du livre qui se comportent avec fanatisme en cherchant à pousser les musulmans à se détourner de leur religion. Mais tous ne sont pas pareils. Dieu invite les musulmans à leur pardonner, à continuer à cultiver du lien avec Dieu par la prière, de continuer à faire le bien et donner une partie de leur richesse, jusqu'à ce que Dieu éclaire la famille humaine sur l'objet de cette divergence. Il ordonne aux musulmans de maîtriser leur colère et leur tentation de faire la guerre à cause des pressions et des agressions subies. Coran sourate 4, signe 77. Abstenez-vous de combattre, soyez constants dans la prière et donnez la zakat. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Dieu insiste sur la bonne conduite à tenir face à l'hostilité d'une partie des gens du livre. Restez fidèles à la voie de la justice, du don et du pardon. Coran sourate 45, signe 14. Dis à ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les récompensera selon leurs actions. Dieu rappelle à chaque communauté religieuse qu'elle ne doit pas se croire favorisée par Dieu de façon arbitraire au-dessus du devoir de faire le bien et de résister au mal, héritière du paradis et préservée de l'enfer indépendamment de ses actes. Coran sourate 2, signe 111. Et ils ont dit, seuls les Juifs et les Nazaréens entreront au paradis, exprimant ainsi leur propre désir. Dis, apportez-en la preuve si vous êtes véridique. Il rappelle qu'il est juste, qu'il juge chaque personne et chaque communauté en fonction de sa fidélité à la volonté de Dieu et du bien qu'elle a fait dans sa vie. Coran sourate 2, signe 112. La vérité est que quiconque se dévoue à Dieu et fait le bien recevra sa récompense de son Seigneur et n'aura à éprouver ni crainte ni peine. Dieu invite la famille humaine à ne pas s'excommunier, à ne pas se sortir de la religion ou de l'humanité dès lors qu'elle diverge sur la religion. Coran sourate 2, signe 113. Et les Juifs disent, les Nazaréens ne sont pas dans le vrai. Et les Nazaréens disent, les Juifs ne sont pas dans le vrai, alors qu'ils lisent le livre. De même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Dieu tranchera sur l'objet de leur divergence au jour de la résurrection. Ainsi, sur la base du Coran uniquement, et d'aucune autre source, d'aucun penseur ancien ou moderne, quel est le principe premier? Est-ce la paix ou la guerre? Est-ce l'invitation à connaître l'islam ou la contrainte à se convertir à l'islam? Le Coran est très clair à ce sujet. La visée première est la paix,
car du point de vue coranique, l'humanité tout entière est une seule et même famille. La terre tout entière est une seule et même maison destinée à accueillir toute la famille humaine. Aujourd'hui, ce sont les USA et l'ONU qui, en théorie, jouent ce rôle d'empêcher le totalitarisme, de garantir la liberté religieuse et le respect des pactes entre les États. Du temps de la révélation du Coran, Dieu ordonna à la Oumma de jouer ce rôle en toute justice, ceci afin que la famille humaine entre dans un état de paix et non pas dans un état de guerre permanente. La Oumma Wasata est appelée à construire la paix avec toutes les communautés. Ainsi, la finalité de la guerre en islam, ce n'est pas de contraindre les autres à adhérer à l'islam, de prendre une taxe sur le vaincu ou encore de dominer les autres. Les orientalistes soutiennent que le prophète Mohammed n'a pas appelé à la guerre lorsqu'il était à la Mecque, car les musulmans étaient en situation de faiblesse. Une fois installés à Médine, les musulmans étaient en position de force. C'est à partir de ce moment-là qu'il a ordonné aux musulmans de faire la guerre. Or, en réalité, ce n'est pas qu'une question de force et de faiblesse, mais d'éthique et de valeur. La patience, le pardon, le désir de paix, l'évitement de la guerre civile sont prioritaires à la guerre. La guerre est le dernier recours. Quand il s'est installé à Médine, alors qu'il était en position de force, il a tendu la main à toutes les parties prenantes de la société. Il a rassemblé toutes les communautés, a garanti à chacun sa liberté. La vision de la Oumma Wasata a commencé à se concrétiser. Le prophète Mohammed a commencé à sortir, à tisser des alliances et à contracter des pactes avec toutes les tribus environnantes. Son message était clair et peut se résumer ainsi. Je viens vous présenter l'islam. Si vous y adhérez, vous êtes les bienvenus. Sinon, je vous invite à tisser une alliance pour nous engager mutuellement dans une relation pacifique. C'est ainsi qu'il a signé des pactes avec la plupart des tribus environnantes, sans qu'elles ne soient toutes devenues musulmanes d'ailleurs. Cependant, des tribus juives, par jalousie, car elles voulaient voir venir un prophète parmi elles et non pas parmi les Arabes, ont cherché à convaincre les tribus arabes de rompre les pactes qui les liaient aux musulmans et de leur faire la guerre. Une fois installés à Médine, il y eut ainsi de nombreuses batailles entre musulmans et polythéistes alliés à des tribus juives qui rompaient les pactes signés et trahissaient dans le secret. Ainsi, la voie de Dieu, c'est le chemin, la méthode et l'éthique que Dieu nous a prescrits pour tisser des relations humaines pacifiques et justes sur terre. Cette voie ou cette méthode divine est constante. Dieu fait un pacte avec Adam, dont il fait son successeur sur terre, avec la famille humaine et avec les enfants d'Israël, qu'il invite à servir à la justice. De la même manière, les personnes convaincues par Dieu sont invitées à faire alliance avec l'ensemble de la famille humaine, à signer des pactes en vue d'instaurer un climat de paix global. Coran Sourate 2, signe 208. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, entrez dans une paix totale les uns avec les autres, et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. La paix est le principe fondamental que nous devons viser en toutes circonstances. Mais si une guerre s'impose, alors le Coran nous appelle à respecter une éthique universelle qui doit s'appliquer avec n'importe quel ennemi, en tout lieu et à toute époque. Protéger la vie et la nature, protéger les plus vulnérables et les civils, restaurer la paix dès que l'occasion se présente, pardonner et oublier le mal passé pour créer les conditions d'une vie meilleure où chacun peut jouir de la sécurité, de la paix et de la justice. Mais alors, certains pourraient demander « Que dit la charia islamique au sujet de la fabrication, de l'achat et de l'utilisation des armes de destruction nucléaire ?» Sur la base des principes éthiques coraniques cités plus haut, nous pouvons affirmer que l'islam n'autorise ni leur fabrication, ni leur achat, ni leur utilisation. Mais aujourd'hui, si le monde musulman se trouve face à un ennemi qui utilise toutes ces armes et qui est capable de détruire le monde musulman dans son ensemble, que pouvons-nous faire ?
Nous est-il permis de développer ces mêmes armes pour arriver au même niveau de puissance que l'ennemi, afin de le dissuader de nous agresser, à l'image de la guerre froide pendant laquelle les USA et la Russie n'osaient pas s'affronter, parce que chacun connaissait la puissance de l'autre? Dans la nature, quand un lion rencontre un tigre, ils se regardent, se menacent, en émettant des cris. Mais chacun sait que s'ils se battent, aucun des deux n'en sortira indemne. Ils sont de force égale, ils ont tous deux un pouvoir de dissuasion, c'est pourquoi l'un et l'autre finissent par s'éloigner, chacun prenant son chemin sans se combattre. Mais si un tigre ou un lion rencontre une gazelle, il l'attaquera et le tuera à coup sûr. Ainsi, à notre époque, les musulmans sont dans une obligation, charia, au même titre que l'obligation de faire la prière, de jeûner ou de faire le pèlerinage, de dépasser leur sous-développement et de maîtriser le pouvoir de se faire respecter sur terre sans tomber dans l'injustice. Se doter d'une puissance de dissuasion et utiliser effectivement ces armes, ce n'est pas la même chose. Les musulmans doivent développer ces armes pour dissuader l'ennemi de les agresser et d'atteindre à leur dignité. Il nous est interdit de continuer à dépendre de tel et tel pays dont nous achetons les armes. Le sous-développement, sous toutes ses formes, est haram, interdit. Atteindre son indépendance en assurant soi-même l'éducation, la santé et la sécurité de son pays, c'est une obligation qui incombe à chacun. La Oumma dans son ensemble sera tenue responsable devant Dieu pour avoir manqué à ses devoirs face à cette obligation. La dissuasion militaire rend ensuite possible des discussions, des négociations et des accords communs. Nous devons inviter à la paix, tisser des relations internationales pacifiques. Nous pouvons contribuer à un accord mondial, valable pour tous les États, sur la fabrication et l'utilisation de ces armes de destruction. Il existe beaucoup de voix qui appellent à les interdire. Sur le fond, nous sommes totalement d'accord, mais paradoxalement, les États qui invitent au désarmement sont aussi ceux qui sont actuellement surarmés. Nous ne savons donc pas dans quelle mesure ces voix sont sincères. Nous pourrions être trompés par une stratégie sur 20, 30 ou 50 ans, au bout de laquelle nous nous rendrions compte qu'un État a gardé secrètement les bombes suffisantes pour détruire ceux qu'il désignera comme ses ennemis. Comme les sociétés musulmanes sont dans un état de sous-développement, leur voix n'est pas entendue. Et pourtant, cette éthique de la guerre est universelle. Elle mérite d'être connue de tous, des sages, des penseurs, des dirigeants, des journalistes et des personnes sincères. Le Coran et la vie du prophète nous fournissent une véritable méthodologie de construction de la paix et une éthique de la guerre qui mérite d'être partagée au niveau universel. Le monde perd beaucoup à passer à côté du Coran. La voix de l'islam peut être entendue à partir du moment où le monde musulman devient indépendant sur le plan de sa santé, de son alimentation, de son éducation, etc. Les finalités de la guerre. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.